Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est mercredi et aujourd'hui on fait le point ensemble sur les valeurs que l'on suit. Tout d'abord, comme chaque semaine, comme chaque vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer cette petite cloche de notification. Voilà, ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Aujourd'hui, on s'occupe des grands classiques pour nous, Quantum Genomics, Genoway, Terra Nexus, Valneva, Serinov, OcuDesign, Novaseed, Gensight et TerraDiag. Déjà. Ensuite, pour les small caps classiques, nous aurons Navia, The Blockchain Group, BioUV, UV voilà, Gossin, Vernier, Technip, Equinox, Ribert et Figeac Aero. On analyse tout ça tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. C'est la plateforme avec laquelle je poste tous mes graphes sur mon compte Twitter, donc Ben de Lyon. Et voilà, c'est une plateforme qui est super ergonomique, que j'utilise vraiment au quotidien. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs tutoriels sur elle. Donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on commence tout de suite par Quantum Genomics. On est en unité journalière et on voit très bien que le prix se comporte très bien. Alors, évidemment, voilà, on va pas refaire le film depuis plusieurs semaines. Mais on a eu un premier test des 5,60, on a consolidé, on avait un premier niveau court terme qu'on a cassé, donc les 5 euros, et on est revenu sur les 4,50. Les 4,50 ont été, ont fait office de support, ils ont bien réagi, et du coup, on est reparti de l'avant. On a une oblique haussière qui nous cadre le prix, et aujourd'hui, voilà, on teste vraiment de nouveau les 5,60 et plus haut de novembre. Donc, actuellement, on est bon, il n'y a pas de signal baissier, le RSI rentre tout juste en surachat et on a du volume, donc c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, faudra peut-être, je ne sais pas si ça va se faire direct, bon, je pense pas aujourd'hui, mais je ne sais pas demain, mais en tout cas, voilà, à très court terme maintenant, les 5,20, faut les tenir avec cette oblique. Anciennement une oblique baissière, voilà, qui pourrait devenir support. Mais clairement, voilà, faut tenir à très court terme cette zone-là des 5,20, mais plus généralement, quand même, encore les 5 euros. Voilà. Et on pourrait latéraliser au milieu, construire, parce qu'on voit quand même que les bandes de Bollinger, même si elles divergent aujourd'hui, elles sont quand même assez larges. Donc, voilà. Je me méfie quand même. Mais moi, tant qu'on tient les 5 euros, quoi qu'il arrive, même si ça sera une latéralisation, mais une bonne latéralisation, une latéralisation saine. Et après, si on va vite fait en hebdomadaire, et ben voilà, l'hebdomadaire, le prochain point, c'est les 5 euros, c'est les 7 euros. Donc voilà, il n'y a pas de signal baissier pour le moment, il n'y a pas de signaux baissiers. Si évidemment demain on enfonce et qu'on va direct sur les 6 euros, je dis oui. Mais voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait quand même un peu de réaction. Ensuite, on a Genoway. Alors Genoway, voilà, j'en parlais aussi, on avait cette belle oblique baissière ici, le prix l'a travaillé et là, voilà, il revient sur cette zone des 3,60 qui était un niveau pivot qu'on avait indiqué avant. Alors évidemment, cette zone des 3,60 est à tenir maintenant. Actuellement, on fait un pullback. Est-ce que ce pullback va réussir ou est-ce qu'on va l'enfoncer demain? Voilà, c'est vraiment toute la question. Il faut vraiment qu'on tienne les 3,60. Si on tient les 3,60 et qu'on rebondit, évidemment, il faudra faire une petite cassure des plus hauts pour valider tout ça. Et ensuite, voilà, les 5 euros, les 4,50, non, les 4,20, 4,30, puis les 5 euros. Voilà. Ensuite, j'ai Terra Nexus. Alors, Terra Nexus, bon, évidemment, on en parle beaucoup. Actuellement, moi, ce que je vois juste graphiquement, c'est que on avait cette oblique haussière ici et cette oblique ouais, haussière résistance, cette oblique haussière ici support. On est dans un biseau ascendant. Donc techniquement, ça se casse par le bas. Maintenant, pour vraiment casser ça par le bas, il faudrait vraiment enfoncer puissamment les 19 euros. On n'y est pas. Voilà, on est autour des 20 euros. Alors, c'est pareil, hein, on voit très bien, hein, les plus bas restent de plus en plus hauts, les plus hauts restent de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, voilà, tant qu'on maintient les 19 euros et surtout ce niveau-là des 18,7, 18,5 et cette EM20, eh ben, il n'y a pas de péril en la demeure. Voilà, mais un niveau quand même à surveiller, il ne faudrait pas qu'on aille beaucoup plus bas. Ensuite, j'ai Valneva. Alors Valneva nous fait une très belle séance, hein, évidemment encore. On a vraiment, voilà, on a clôturé, on a fait un gap à l'ouverture hier, un gap haussier. Donc du coup aujourd'hui on a confirmé, alors on fait quand même une belle mèche haute, mais le plus important c'est quand même de regarder ça en hebdomadaire. En hebdomadaire, j'avais publié un graphe à midi, on voit très bien que les 14 euros sont un objectif théorique, mais qu'à très court terme, voilà, les 9 euros restent à tenir, ce qui correspond au plus haut du 14 décembre. Donc voilà, donc faut vraiment les tenir ces niveaux-là, hein.
Alors après, si on revient en journalier, voilà, les 9 euros sont ici et c'est la borne basse de notre gap. Voilà. Donc si on venait à refermer le gap, ben pourquoi pas, hein, mais du coup, on reviendrait sur nos 8 euros et en fait, il faudrait tout refaire et reconstruire quelque chose ben, de correct. Parce que là, si on continue, on peut continuer sur notre lancée. Si on vient reboucher le gap, eh ben, faudra retrouver un support, reconstruire une figure de congestion. Donc voilà, les 9 euros pour moi à très court terme sont vraiment à tenir. J'ai Serinov. Alors Serinov, elle joue avec son support, elle joue même dangereusement avec son support. Alors, à très court terme, on reste dans un range, mais on est quand même baissier au niveau des indicateurs. Hein, on le voit très bien. Bon, le RSI est à 45, il est quand même entre 40 et 60 dans une zone de neutralité, mais par contre le MACD est clairement baissier. On reste au-dessus de 0, mais il est baissier. Donc, clairement, voilà, c'est les 1,70 à tenir. La M50 arrive, il ne faudrait pas la lâcher. Après, à la hausse, ben voilà, il y aura déjà cette oblique baissière à reprendre avec la M20. Donc, pour moi, on ne reparlera pas de hausse avant les 1,90. Ensuite, j'ai Oko Design. Oko Design, elle fait son petit bout de chemin. Voilà, les 14 euros reviennent tranquillement. Arrière, on a testé les 13,75. On n'y est pas encore arrivé. Mais pareil, on a une oblique haussière qui cadre le prix. On a cette zone-là, les 12,65, qui est une zone de support. Voilà, maintenant, à très court terme, on voit qu'on a les 12, voire les 13 euros en fait. 13 euros tout pile, voilà, ici, à tenir. Alors, on va y mettre en vert. On va y mettre en vert, voilà. Voilà, 13 euros tout pile à tenir. On peut vite faire regarder en une heure pour affiner notre graphique. Et ça ne nous apprend pas grand-chose en fait, hein. On voit très bien que pour l'instant les 13,25 sont en résistance, là, voilà. Les bandes de Bollinger se contractent tout doucement, lentement mais sûrement, et on voit que la M50 arrive, la M50 horaire. Le MACD, lui, est en dessous de son signal. Donc voilà, surveillez quand même. En fait, bon voilà, 13,25 c'est très très court terme, on est sur du 1 heure. Il faudra vraiment attendre les 13,50 pour repartir à la hausse. Ensuite, j'ai Novacite. Alors Novacite, j'ai publié un graphe pour elle aussi. Très belle séance, hein, depuis quelques, je sais pas, peut-être depuis une ou 2 semaines, hein, quand même. On commence, voilà, on en parle. On voit très bien qu'on était dans une très très bonne neutralité. Le RSI aussi. Et voilà, les 10 euros étaient pivots. Aujourd'hui, on les a franchis. Donc demain, c'est le tout, ça sera de confirmer en actant cette zone des 10 euros comme support pour viser les 12 euros minimum, hein, et puis après voir les 14 euros. Ensuite, j'ai Gensight. Alors Gensight, hier, nous a fait une très belle séance parce qu'elle a cassé ses plus hauts et on voit très bien que les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas aussi. Donc, en fait, voilà, aujourd'hui, elle consolide forcément, hein, mais ça reste sain. Évidemment, toujours tenir les 7,83. Voilà. Et après, en objectif haussier, on va se mettre en hebdomadaire parce que là, clairement, voilà, on est quand même sur un pivot d'importance au niveau des 7,50. Et après, c'est je pense les plus hauts historiques, en tout cas sur mon graphe, donc qui sont à 10 euros, 11 euros. Mais voilà, on voit très bien que on est dans une tendance haussière, hein, donc il n'y a pas de, même si on fait une petite consolidation aujourd'hui, il n'y a rien de bien méchant. Ensuite, j'ai TerraDiag. Alors TerraDiag, elle, voilà, on avait une oblique baissière ici qui était un premier niveau potentiel, mais néanmoins, on avait ce niveau-là, des 3 euros, 3,10 €. Et comme prévu, hein, en fait, voilà, il a bien fait résistance. Du coup, maintenant, c'est compliqué, quoi. Faut vraiment tenir cette zone-là. Des 2,70, 2,80, ouais, non, non, 2,75, voilà, je vais y arriver. On voit très bien que la M50 et la M20 arrivent. Donc la M20 est encore sous la M50, donc il faudrait s'attendre à un bon croisement ici. Pourquoi pas, en tenant cette zone chartiste de support, mais voilà, toujours, en fait, le support reste à changer, hein. Là, on est les 3,10, 3 euros, 3,10, en fait. Voilà, et rien de neuf, en fait. Ensuite, j'ai Navia. Navia, pareil, ça reste propre, hein. On tient toujours notre zone des 3,80. Par contre, toujours 4,20. 4,20 en support, en résistance. Pour viser ensuite les 4,75. Après, j'ai Blockchain Group. Blockchain Group, alors aujourd'hui, c'était pas mal, mais voilà, la séance, la clôture, l'est un peu moins. Néanmoins, bon, alors pareil, on croise à la baisse, mais voilà, on fait quand même pas mal de croisements à la baisse ces temps-ci. Donc, le RSI, pour le coup, est pas très probant, le MACD.
Ce qu'on voit par contre, c'est notre oblique haussière qui tient toujours avec cette M20, voilà, qu'il faut tenir. Mais c'est clair que les 2 euros restent un seuil psychologique important et un seuil technique très très important. Ouais. Et voilà, si je mets en graphe horaire, ben voilà en fait, hein, vous avez une résistance ici, résistance oblique, alors qu'on va essayer de quand même recaser finement. Voilà, tant qu'on la casse pas, ben voilà, on reste sous une pression baissière à court terme. Donc en attente, et notre premier niveau de chartiste sera les 2,19. Ensuite, nous avons BioUV, oui, BioUV Group. Alors, on se remet en unité journalière. Et là, pour le moment, pas grand chose en fait. Pareil, on continue d'osciller. Notre zone de résistance, on est dessus. Donc voilà, on essaye de la transformer en support. C'est pas évident pour le moment, mais notre M20 reste haussière et en support. Voilà. Donc clairement, la zone de 6,70, 6,80 reste à tenir et à surveiller. Et le niveau du MACD, alors le MACD, lui, pour le coup, croise à la baisse. Donc c'est moyen, mais après, voilà, on pourrait continuer de latéraliser, ça serait pas mal, voilà, du coup. Mais il faut quand même tenir cette M20. Ensuite, j'ai, bon, UV Germi, j'en parle rapidement parce que hier, la semaine dernière, nous a fait une très belle séance à la hausse. Depuis, elle consolide et elle essaye de se trouver un support. Alors, on peut rapidement regarder les retracements de Fibonacci. J'aime bien les utiliser. Ils sont pas tout le temps probants, mais quand même, la plupart du temps, ils sont assez précis. Voilà. Et là, on voit très bien que les 50% de retracement, bon, bah, font effet, voilà, comme prévu. Mais maintenant, on oscille entre les 38,20 et les 50%, voilà. Donc, il y a encore du travail, hein. On voit très bien que les bandes de Bollinger sont ultra divergentes et elles commencent que maintenant à reconverger. Si on met en graphe horaire, bah, le graphe horaire, voilà, voilà, si vous vous intéressez à ce titre, clairement ici, voilà, vous aurez un premier niveau pivot sur les 15, 15-20 et à très court terme sur les 14, 30, mais très très court terme. Voilà. Ensuite, j'ai Gossin. Alors Gossin, bah, c'est pareil, c'est une belle valeur, hein. Donc pour le coup, moi, c'est vrai que celle-là, je suis un peu passé à travers. Mais clairement, voilà, la tendance de dos, ouais, la théorie de dos, vous l'avez en plein là. Des plus hauts de plus en plus haut, encore une fois, des plus bas, pareil. Ici, on fait une sacrée mèche aujourd'hui, mais toujours pareil, cette mèche ne revient pas n'importe où. Elle revient sur cette zone ici des 11 euros, qui est une zone de support, parce que c'était un ancien plus haut. Donc c'est pareil, tant qu'on tient les 11,20 là, il n'y a pas de problème, et on peut latéraliser tranquillou. Mais évidemment, après, relancer les plus hauts, les 13,60. Ensuite, j'ai Vernier. Vernier, Vernier, c'est un titre pareil, qui est pas mal. On a fait une belle poussée au mois de novembre et du coup là, il consolide, mais vraiment très 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 bien. On voit que les bandes de Bollinger sont plates, elles encadrent parfaitement le prix, donc on a un canal horizontal à horizon de 2 mois, bah, un mois. La M20 est totalement plate, hein, ce qui confirme un peu ce canal. Par contre, voilà, cette M20 est à tenir, autrement on reviendra sur le bas ici, hein, donc les 0,65 et cette oblique haussière. La M50 arrive aussi. Donc voilà, cette zone-là, des 0,65, 66, est à surveiller si jamais on casse à très court terme, en fait, les 0,70, qu'on casse en clôture, hein. Ensuite, j'ai Technip. Alors Technip, elle nous fait une belle séance aussi. Bah, elle nous fait une belle séance. Elle nous fait une belle progression depuis quelques jours, mais aujourd'hui, voilà, elle consolide. Et elle, c'est surtout en hebdomadaire qu'il faut la voir, parce qu'on a ce gap qui est là, et qui, du coup, pourrait attirer le prix. Alors là, on est en hebdomadaire, la semaine n'est pas finie, on n'en est qu'à la moitié. Donc les 11 euros, voilà, sont un objectif théorique, voilà, à faire, à avoir. Par contre, en hebdomadaire, en journalier, on n'a toujours pas de signaux haussiers, hein, donc voilà. Maintenant, pourquoi pas faire un pullback sur les 9,34, c'est une possibilité aussi. Donc surveillez également cette zone, si demain, voilà, on va plus bas, il faut quand même tenir cette zone des 9,20. Ensuite, j'ai Equinox. Equinox, ça nous fait une méchante mèche aujourd'hui. Mais pareil, encore une fois, ça s'arrête pas n'importe où, elle rebondit. Mais Equinox est quand même assez habitué à ces mèches. Vous en avez une là, vous en avez une là, vous en avez une là. Voilà. Elle nous fait des mèches très profondes et elle revient ensuite sur toute la séance. Donc, évidemment, ici, voilà, les 6,80, 6,60, c'est une zone d'importance, hein, parce qu'évidemment, voilà, ça correspond quand même à un plus haut de fin d'année 2019. À très court terme, les 7 euros sont ici. Voilà, pareil, on voit qu'on a quand même pas mal de mèches basses ici aussi. Voilà, c'est un titre en fait qui est assez volatile. Donc, tant que pour le moment, il n'y a pas de signaux baissiers, en fait, hein, on continue.
Mais sur de l'intraday, c'est clair que c'est volatile. Par contre, voilà, toujours 8 euros, hein, moi, pour moi, je vise toujours 8 euros. Ensuite, j'ai Ribert. Alors, Ribert, je la surveille. Je la surveille. Alors, aujourd'hui, elle nous a fait une belle mèche haute. Voilà, donc moi, évidemment, j'ai été déclenché ici. Alors, j'aurais pu prendre attendre le déclenchement ici. Mais voilà, j'avais deux obliques baissières, donc je me suis dit pourquoi pas tenter une petite position en anticipation. Donc voilà, donc si vous anticipez, vous dimensionnez correctement votre position. Voilà, vous en prenez par exemple que la moitié ou un tiers. Comme ça, si jamais ça fait pas, eh ben voilà, vous n'êtes pas sous le coup de vos émotions, quoi. Et la position n'est surtout pas trop lourde à porter. Mais voilà, bon, pareil, on a la M200 qui est en support, on a pas mal d'éléments techniques qui sont bons, mais voilà, c'est encore du mal à décoller. Après, voilà, si vous voulez être tranquille, vraiment, hein, c'est les 1,90, hein. Mais dès qu'on aura la cassure de cette double oblique baissière, cette cassure actée, il faudra vraiment la surveiller de près. Et la dernière, aujourd'hui, ça sera Figeac Aero. Une valeur que voilà, je suis de plus en plus parce que on est bien contracté en journalier. Alors on va même zoomer parce que on a un petit range très court terme. Alors on a cette oblique baissière ici, donc cette oblique, on peut la supprimer parce qu'on voit qu'elle est plus trop probante. On latéralise. Et donc clairement, par contre, je peux tracer ici. Voilà. Clairement, ici, très court terme, les 4,50 et puis après les 4,70. Au niveau des volumes, bon, les volumes sont pas faramineux par contre, hein, donc méfiance. Et là, clairement, on a eu un pic pendant la hausse un petit peu. Et puis du coup, là, voilà, bon, on latéralise, donc les volumes sont plus faibles, ce qui est bon. Par contre, clairement ici aussi, hein, les 3,90 sont à tenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis normalement rendez-vous à vendredi. N'hésitez pas si vous avez. Alors, je sais que vous m'avez posé quelques valeurs, donc je les analyserai sûrement vendredi, puis sûrement dimanche si je peux. Moi, je vous dis ben, à vendredi. Très bonne soirée. À plus.